Mercredi, journée mondiale contre le cancer. Bonjour Hélène Webb. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous dirigez la relation patient et partenariat institutionnel au sein du centre Oscar Lambret, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors on présente souvent ce centre comme le centre régional de référence, une référence nationale. Il n'est pas le seul à lutter contre le cancer. Qu'est-ce qui fait la spécificité, peut-être l'originalité? Qu'est-ce qui fait le centre Oscar Lambret? Alors, le centre Oscar Lambret fait partie des 18 centres de lutte contre le cancer qui existent en France. Et on fait tous partie de la même fédération qui est Unicancer. Donc, nous sommes un établissement, ce qu'on appelle un ESPIC, c'est-à-dire à but non lucratif. On fait de la recherche, du soin et de la formation. Mmh. Si vous êtes là, c'est pour parler, d'une réalité, le fait, de que cette volonté de passer d'une médecine pour le patient à une médecine avec le patient se concrétise. Alors, il va falloir nous expliquer de quelle manière est-ce que ça fonctionne? Alors, en fait, la place du patient dans le système de santé français a beaucoup évolué. Autrefois, on était plutôt sur une approche paternaliste, c'est-à-dire que le médecin décidait pour les patients. Aujourd'hui, on tend plutôt vers une approche participative du patient et la loi Kouchner, la loi du 4 mars 2002, a marqué un vrai tournant puisqu'elle consacre les droits du patient. On a vu émerger le consentement éclairé, le questionnaire de satisfaction, la charte du patient opéré et aussi le respect de la dignité. Donc en fait, on remet le patient au centre de nos préoccupations et c'est important également de comprendre son vécu. Mmh. Vous le disiez, on l'approche diffère, l'approche évolue, l'approche change. Avant, c'était très alors vous avez dit paternalisant, mais infantilisant aussi pour le patient qui arrivait là et qui ne savait pas. Mais honnêtement, le patient n'y connaît pas grand-chose quand il se retrouve face à cette annonce qui l'écrase, cette annonce de cancer. Il n'est pas médecin, le patient, donc il doit tout de même s'en remettre à la référence qui est en face de lui. Alors tout à fait. Alors aujourd'hui, on passe de cette approche participative, on est plutôt vers la collaboration. C'est-à-dire que, effectivement, comme vous dites, le patient n'a pas toutes les informations. Eh bien, l'équipe soignante a pour objectif de donner toutes les informations et lui permettre d'accéder à toutes les informations qui pourra l'aider à prendre sa décision, ce qu'on appelle la décision partagée. Mmh. Ça veut dire quoi de pour a avec on comprend qu'on fait une place finalement au patient, mais jusqu'à où et dans quelle mesure? Alors aujourd'hui, on intègre le patient quasiment dans nos organisations de soins, c'est-à-dire qu'il participe non seulement à l'amélioration du parcours de soins, mais aussi à tout ce qui entoure le patient lorsqu'il rentre dans un hôpital, que ce soit les informations. Est-ce que les informations sont suffisamment claires et tangible pour le patient? Est-ce que ça c'est pas trop jargon pour lui, pour pouvoir comprendre et prendre les décisions? Mais aussi tout ce qui est, signalétique, sur son confort, sur, la recherche. On va poser maintenant les questions aux patients qui ont vécu des parcours semblables pour nous aider à co-construire des projets ensemble. Ça veut dire que l'organisation des parcours de soins à Oscar Lambret aujourd'hui, dépend des retours finalement des patients? Alors, dépendent pas totalement Mmh. des retours des patients, mais en tout cas, ils sont intégrés dans, nos décisions, dans la gouvernance. Et notamment, par exemple, les plans personnalisés de soins sont relus par les patients partenaires qui aujourd'hui sont au nombre de 15 dans notre groupe créé depuis 2021 et ça nous permet surtout, nous professionnels, de comprendre est-ce que les informations qu'on donne aux patients sont suffisamment claires pour être assimilées. Mais si je vous écoute bien, on a l'impression que vous avez, des comptes à rendre quasiment au patient et que le patient est là pour s'exprimer et vous lui faites une place, c'est ça? Tout à fait. Mmh. Il fait partie, intégrante de la gouvernance. Et alors, il y a les patients bénévoles et il y a les proches aidants aussi qui trouvent, une place, un rôle. Quels sont-ils? Ah bah, la place, elle est primordiale. Les proches aidants qui accompagnent les patients dans ce parcours. Hem, Nous avons également dans notre groupe de patients partenaires des proches aidants qui souhaitent collaborer avec nous pour partager leur vécu lorsqu'ils ont accompagné Mais ça l'un veut de leurs ça veut proches. dire ils reçoivent un mail, un questionnaire, ils sont invités à une réunion, ils donnent leur avis quand ils le veulent? Comment ça Alors fonctionne? c'est sur le volontariat, c'est sur le bénévolat. En fait, généralement, ces personnes expriment leur désir de participer et de co-construire avec nous auprès de leur médecin référent. Et donc le médecin référent nous fait un mail, un message, quoi comme quoi cette personne souhaiterait
collaborent avec nous et donc il y a un processus de recrutement. Mais à travers toute cette approche, c'est la transformation finalement du système de santé qui est en jeu, on parle presque de démocratie sanitaire, d'humain, de vécu, ça veut dire qu'aujourd'hui la médecine n'est plus opaque pour le patient? De quelle manière est-ce que vous humanisez ces soins? Alors, la démocratie en santé, c'est un vrai enjeu pour nous. Donc, au centre Oscar Lambret, cette dynamique, elle se divise en 2 parties, notamment sur le partenariat patient avec, comme je vous ai expliqué à l'instant, l'intégration des patients partenaires dans les soins, la recherche, la formation et la gouvernance. Et puis aussi l'implication du patient et de ses proches dans sa prise en charge grâce à des questionnaires de suivi, mais grâce aussi à l'accès aux informations et aux décisions partagées. Plus de 160 patientes, ont déjà été accompagnées, d'où vient ce chiffre? Que révèle-t-il? Alors, ce projet phare, hein, Mmh. c'est le projet de la paire aidance. Qu'est-ce que c'est la paire aidance? La paire aidance, c'est l'accompagnement de nouveaux patients par des patients qui ont vécu le même parcours dans la maladie et qui a partagé aussi une expérience au sein du centre Oscar Lambret. Donc, ce chiffre de 160, ce sont 160 dames qui ont été accompagnées par des patientes partenaires formées dans leur parcours de soins, notamment dans le cancer du sein. Ça veut dire que des patientes qui ont été traitées chez vous, qui ont été en rémission, qui sont guéries, enfin je ne sais pas comment est-ce que le terme, se sont portées bénévoles, volontaires pour accompagner d'autres et répondre à toutes les petites questions qu'on ne poserait pas forcément? Exactement. Alors, en fait, ce sont, un partage de vécu. Elles ont vécu un parcours à elles, une propre expérience qu'elles ont transformée en compétences, en savoir expérientiel et elles sont capables d'accompagner des patientes qui vont poser des questions que nous, équipe soignante, peut-être, nous ne sommes pas en mesure de Par répondre. exemple? Par exemple, sur l'acceptation de la modification de notre corps suite à une mastectomie totale, par exemple, ou comment on a annoncé à ses enfants la perte des cheveux, hem, notre état de santé, la reprise d'une sexualité, par exemple. Eh bien ça, on voit que les patientes, en début de parcours, sont très en demande pour ces questions-là et ne sont pas forcément très à l'aise pour poser ces questions à l'équipe soignante. Quelles sont les conséquences finalement de cette nouveauté? Eh bien, on a une amélioration des prises en charge. On a également moins d'anxiété dans les parcours, puisque s'il y a une espèce de compagnonnage de quelqu'un qui a vécu la même chose que nous. Et ça, c'est vraiment un signe d'espoir pour les patientes qui voient que on peut s'en sortir de ces parcours de cancer du sein. Et donc, une meilleure acceptation du plan thérapeutique. Mais ça ne veut pas dire qu'on guérit mieux ou plus facilement. En tout cas, au niveau de la prise en charge de la qualité de vie, du vécu de la personne qui va vivre sa prise en charge, nous fait part que, il y a beaucoup moins d'anxiété et il y a beaucoup plus de verbalisation et moins de, comment dire? Moins de retenue et garder pour soi ce qu'on n'osait pas demander auparavant. Alors concrètement, ça veut dire on a parlé de 160 personnes, 160 femmes, hein. Oui. Ça veut dire que si aujourd'hui je suis hospitalisé, à Oscar-Lambret, j'aurai la proposition d'être, accompagné par, un patient partenaire? Comment ça fonctionne? Alors, on n'a pas encore, des patients partenaires dans tous les parcours de soins. Le premier parcours de soins qu'on a développé, c'est le cancer du sein. Bien sûr, on a dans ce groupe de patients partenaires qui est assez varié, qui vient de parcours différents, on a à cœur de pouvoir en développer et de pouvoir accompagner tous les patients qui sont en demande. Mmh. Dans tous les différents secteurs, c'est Dans l'objectif? les exactement. Mmh. Est-ce qu'on sait mesurer les effets concrets, que ce soit sur, les personnes qui sont prises en charge chez vous ou celles qui déjà en sont sorties? Eh bien, actuellement, on est dans la phase d'évaluation, justement, puisque cette pérédance existe depuis 1 an et demi, donc 160 personnes accompagnées. On est dans la phase d'évaluation avec un questionnaire de satisfaction. Donc, je serais ravie de venir vous exposer les résultats lorsqu'on aura envoyé ces évaluations. J'ai envie de poser une question un peu annexe. Ça veut dire que dans d'autres établissements, on ne prend pas en compte à ce point les petites questions du quotidien? Peut-être pas suffisamment. Mmh. En tout cas, nous, au centre Oscar Lambret, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Mmh. Et pourquoi les médecins ou les soignants ou les personnels, d'Oscar Lambret n'étaient pas en capacité finalement d'aborder tous ces petits sujets?
On est en capacité d'aborder beaucoup de sujets. Aujourd'hui, les patientes sont en demande de retrouver quelqu'un qui soit en miroir, c'est-à-dire qui ait le même vécu, qui puisse partager son vécu. Mmh. Et on a compris, donc vous êtes en phase d'évaluation, vous, depuis que vous êtes, là, à ce poste, puisque finalement vous «pilotez» entre guillemets ce programme. Est-ce que vous avez vu des raisons d'espérer, des évolutions? C'est un vrai changement de culture. Lorsqu'on a créé ce groupe de patients partenaires en 2021, c'était pas un coup, gagnant et aujourd'hui, je peux vous garantir que, chaque équipe, chaque soignant sollicite, très régulièrement les patients partenaires pour avoir leur avis et il y a un vrai travail de concertation, que ce soit entre les médecins, les infirmières, les psychologues et les patients partenaires pour travailler ensemble pour améliorer ces parcours. Vous avez un vivier de patients partenaires qui se sont portés bénévoles? Exactement. Et ça veut dire que ça n'est pas rémunéré, ils ont leur vie, ils viennent prendre du temps, comment ça se passe? En fait, nous avons des patients uniquement bénévoles qui viennent, accompagner ces patients. Mais au-delà des soins, en fait, ils sont impliqués aussi dans la gouvernance. C'est-à-dire le comité éthique, mais aussi sur les projets architecturaux, sur, la lecture de documents, sur d'autres projets comme l'inclusion numérique. C'est un gros projet phare également où on accompagne d'autres patients qui sont précaires, dans le numérique. Le retour à l'emploi, ce sont tous des sujets phares de notre centre et qui sont aussi portés par des patients partenaires. Hélène Webb, je rappelle que vous êtes en charge donc de la relation patient et des partenariats institutionnels au centre Oscar Lambret, ici en métropole lilloise. À celles et ceux qui se diraient: «Mais d'où parle-t-elle? Quel est le parcours qui a permis que vous soyez là?» Alors moi, je suis soignante avant tout, donc j'étais infirmière, puis, infirmière expert douleur et formée à l'hypnose. Donc, j'avais vraiment, une appétence sur la relation d'aide, l'écoute, la communication. Je pense que ça m'a amenée aussi à écouter beaucoup les patients et aujourd'hui, si on a un groupe de patients partenaires et de travailler avec ces patients partenaires, c'est aussi un souhait de leur part qui émane et c'est comme ça que le projet est né. Ça veut dire que c'est nouveau l'écoute du patient? Non, c'est pas nouveau, mais Parce que travailler avec les patients mmh. et de co-construire des projets ensemble, ça, c'est nouveau. Et depuis justement que vous exercez, vous dites, vous avez été soignante, donc vous étiez un peu de «l'autre côté» entre guillemets, est-ce que vous avez senti cette évolution? De la place justement du patient et de la prise en compte de ses envies, de ses sentiments, de sa réalité? Oui et alors moi, j'ai presque envie de vous dire, je suis infirmière de la loi Kouchner puisque Mmh. j'ai été diplômée en 2000 et la loi Kouchner est 2002. Donc effectivement, ça c'était on nous apprenait à l'école d'infirmière le respect de la dignité, l'information et le consentement éclairé. Ça, c'est très important. Mais on voyait qu'il y avait encore un espace entre informer le patient et intégrer le patient. Aujourd'hui, on intègre vraiment le patient, on écoute vraiment ce qu'il a ressenti à travers son expérience et cette expérience-là, on le transforme en compétence, en savoir expérientiel pour le partager, partager avec des patients, partager avec l'équipe soignante et le tout, l'objectif, c'est toujours l'amélioration continue de nos parcours. Aujourd'hui, le cancer, on en guérit, à quelle proportion? C'est compliqué. C'est très compliqué, c'est en fonction de la typologie, ça c'est en fonction de l'environnement, d'où le dépistage. Plus le dépistage est réalisé tôt, plus on a des chances de guérir du cancer, d'où l'accès à l'information est très important. L'accès à l'information. Merci beaucoup Hélène Webb. Je rappelle, hein, que vous dirigez la relation patient-partenariat institutionnel au sein du centre, Oscar, Lambret. Pour rappeler ce dont vous êtes venu parler, c'est que on va pas se mentir, hein, à l'annonce, par exemple, d'un cancer, ça peut être infantilisant, l'annonce du médecin, puis l'annonce du protocole, des choix difficiles à faire. Le patient se sent un peu désarmé vis-à-vis d'un professionnel, d'un médecin. On ne se sent pas à armes égales. Mais ce que vous dites, c'est désormais, ça change. L'avis du patient est pris en compte et des patients partenaires viennent entrer dans le processus. Exactement. Et d'ailleurs, ce n'est plus le patient face à un médecin, c'est le patient avec les médecins, avec les équipes. On a tout un processus d'annonce, de compréhension du plan de thérapeutique. Donc, le patient n'est pas tout seul.
Le patient n'est pas tout seul. Merci à vous d'avoir pris le temps de venir dans ce studio. Merci. Voilà, l'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.